Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais réaliser la recette qui a gagné le vote du quoi faire avec la tome des enfers qui avait, souvenez-vous, une allure assez diabolique. Vous avez voté pour la tartiflette et bon, en tout respect pour les gens qui ont inventé la tartiflette, je ne pouvais pas nommer ma vidéo tartiflette parce que je n'utilise pas du reblochon, j'utilise une tome des enfers, d'où le nom Tomiflette. L'ingrédient principal de la tomiflette des enfers, c'est bien entendu le fromage, mais on va mettre beaucoup de patates dans la recette. J'en utilise environ 900 grammes. Je les épluche d'abord, c'est une question de préférence. Vous pouvez laisser la plure si vous voulez. Ensuite, je les coupe en dés assez gros. L'idée, c'est imaginer une bouchée de patates dans votre bouche. Qu'est-ce qui est confortable pour vous, pour votre famille, pour vos, vos amis, peu importe. Ça va rentrer dans votre bouche plus tard. Je cuis mes patates environ 10 minutes, en fait le temps que je découpe mes autres ingrédients. Et en passant, ici au Québec, on appelle ça des patates, pas vraiment des pommes de terre. C'est plus rare les gens qui disent pommes de terre. Ça va prendre un oignon tranché assez grossièrement. Ensuite, du bacon, j'en utilise environ 250 grammes. Vous voyez à l'écran à peu près la taille que je le découpe. On draine l'eau à travers une passoire, pas besoin de coton fromage cette fois-ci, contrairement aux autres vidéos sur ma chaîne. Premièrement, on va cuire notre bacon, je dirais environ 5-6 minutes, c'est le temps que ça m'a pris. Essayez de brasser un petit peu pour pas que ça brûle dans le fond. Le bacon c'est très gras, donc ça devrait pas vraiment arriver de toute façon. Quand votre bacon a pris une certaine coloration, vous pouvez ajouter vos oignons. Les oignons, on va les faire cuire de 2-3 minutes. L'important, c'est qu'ils ramollissent. Après ça, on ajoute une gousse d'ail. Moi, j'ai un petit appareil magique qui me permet de transformer des gousses d'ail en purée d'ail. Donc, c'est ce que j'utilise. On déglace au vin blanc. Si votre bacon avait un peu collé dans le fond de votre poêle, le vin blanc, ça va aider à tout décoller ça. C'est magique. On ajoute les patates, on mélange un peu avec le bacon, puis je vous dirais environ 10-15 minutes de cuisson. Encore, ça va aider à ramollir les patates. Il n'y a rien de plus désagréable que de manger une patate qui est encore trop dure. Tout le monde, mettez vos lunettes de soleil, la tome des enfers va faire son entrée. Mon objectif, c'est d'enlever d'abord sa croûte, parce que si vous avez vu dans le vidéo de dégustation, j'ai vraiment pas aimé ça, la croûte. Une fois la croûte enlevée, je vais trancher mon fromage dans le sens de son épaisseur. Ça va me permettre de la mettre ensuite sur mon mélange de patates, oignons, bacon. J'allais oublier le bacon. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais pu utiliser directement ma poêle, mais je voulais faire quelque chose de joli, donc j'ai pris un moule à gâteau. Je suis sûr que ma femme va m'aimer de voir que je fais cuire des choses dans des moules à gâteau. On répartit bien tous les ingrédients. On veut avoir un peu de bacon dans toutes nos bouchées. On va ajouter un peu de sel d'exorcisme, de poivre aussi de purification. Et on va terminer avec de la crème qui aurait été préalablement bénite par un jeune et un vieux prêtre. C'est très important puisqu'on va asseoir notre tome AOP des profondeurs de l'enfer sur notre mélange. Ça prend une bonne barrière de protection. Direction le fourneau à 175 degrés Celsius pour vous en Europe ou pour mes concitoyens québécois, 350 degrés Fahrenheit. Mon four est propre, mon four est propre, mon four est propre. Je termine la cuisson avec l'élément du haut qu'on appelle ici le broil. Allumé au maximum, c'est vraiment ce qui va donner le coup de grâce à tous les démons qui auraient pu subsister dans notre fromage jusqu'ici. L'odeur du fromage gratiné, wow!
du bacon, des pommes de terre, du fromage gratiné. Comment est-ce qu'on peut rater une recette avec des ingrédients comme ça? Je vois pas comment. Si, comme moi, faire du fromage à la maison, ou si le fromage c'est au centre de votre vie, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau ou que vous allez vous amuser d'une certaine façon. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.